Gloire à Ptah. Gloire à Ptah. J'ai intitulé aujourd'hui ma vidéo « La destruction de la religion de la mortification ». Je pèse mes mots, je pèse chacun de mes mots, et chaque son émis, chaque parole que je dis est parfaitement équilibrée et parfaitement juste. J'habite en France, je suis née en France, j'ai été éduquée en France. Et ça fait un certain temps que j'observe mon environnement, j'observe le monde. Pour apprendre, corriger ce qu'il y a à corriger, rectifier la trajectoire de mon humanité. Et aujourd'hui, je peux dire, en plus avec tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, avec leur fausse pandémie, non seulement avec tout ce qu'ils ont mis en place, je parle des assassins, tout ce qu'ils ont mis en place dans le monde pour assassiner le cœur du monde, le cœur de l'humanité, mais en plus, je parle de la réaction du monde, de la réaction de l'humanité dans son ensemble. Et c'est là que le titre de ma vidéo prend une ampleur considérable, phénoménale. Je répète, aujourd'hui ma vidéo s'intitule « La destruction de la religion de la mortification ». Parce que ce que je constate suite aux injonctions, aux ordres des assassins, eh bien certains parents qui se disent parents, mais pour moi je l'ai toujours dit, être parent, être mère, être père, c'est un titre qui se mérite. À partir du moment où on n'est pas capable de protéger son enfant, on n'est pas parent, on n'est aucunement parent, on n'est aucunement mère et on n'est aucunement père. Parce qu'un véritable père protège avant tout son enfant, une véritable mère protège avant tout son enfant, et de véritables parents, les véritables parents protègent avant tout leurs enfants. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, ils font de leurs enfants leur priorité absolue.
Parce que dans la nature même de l'humanité, dans le monde naturel, dans le monde des vivants, c'est un instinct de protection naturelle qui prend les devants en cas de danger, en cas d'oppression. Avez-vous déjà vu la réaction d'une lionne face à un prédateur qui veut prédateur homme, un chasseur, ou prédateur animal, face à un prédateur qui veut s'emparer, tuer et manger sa progéniture. Quelle va être dans ce cas la réaction de la lionne? Quelle va être la réaction de la mère? Est-ce que vous pensez qu'elle va réfléchir à deux fois, tergiverser? Oh, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal d'agresser l'agresseur de mes enfants? Bon, je pense que vous avez compris. Dans ce cas-là, c'est la nature naturelle qui reprend le dessus, c'est la nature naturelle, instinctive, primordiale, qui a le dessus sur le mal. Et en France, puisque j'habite en France, le constat est clair. Suite aux injonctions des assassins, eh bien, certains géniteurs, je les appelle comme ça puisqu'ils ce ne sont pas des parents. Ils ont perdu leur titre parental. Dans ce cas-là, ils ont perdu toute autorité parentale. Eh bien, dans ce cas, vous avez vu que certains géniteurs faisaient porter des masques à leurs enfants et certains géniteurs ont été faire jusqu'à piquer leurs enfants. Alors, ils vont dire, c'était pour avoir la paix, au fait, en fin de compte. C'était pour avoir la paix. La paix. Quelle paix? La leur? Vous avez pensé à vos enfants? Est-ce qu'ils ont pensé à leurs enfants? Parce que certains géniteurs, certaines génitrices sont allés jusqu'à tuer leurs enfants. Alors je parle d'un esprit commun, d'un esprit collectif de mortification qui ne date pas d'hier et qui a été mis en place depuis Akhenaton et Néfertiti. Les deux infâmes qui ont fondé la religion du mal. Et là, la France, le peuple français, se retrouve coincé dans la religion du mal, dans la religion de la mortification, dans le culte de Satan. Ah ben, il faut appeler un chat un chat. De mon côté, j'ai essayé par tous les moyens d'avertir. J'ai même crié, j'ai même hurlé. Il y a même eu des fois où j'ai même appelé au secours. J'ai demandé de l'aide. Oui, concrètement, j'ai demandé de l'aide.
personne n'a entendu. Personne n'est venu. On ne veut pas voir. On ne veut pas entendre. Faut pas le dire, faut pas le dire, faut pas le dire. C'est interdit, faut pas le dire. Nous sommes dans un cas de possession démoniaque à un niveau collectif. Parce qu'il y a de cela des millénaires, un groupe de prêtres a fait disparaître la religion primordiale de la mère-père primordiale, Isis, Osiris, Horus. Isis est la vraie mère et Osiris est le vrai père. Au fur et à mesure des millénaires, les gens ont laissé tomber le culte rendu à Isis, la grande déesse mère aux 1000 noms. Mais il faut savoir que le culte rendu à Isis a été fermement établi aussi en France, sur la terre de France, qui à l'époque ne s'appelait pas la France, c'était la Gaule. Et il y a peut-être eu même certainement, la terre de France a certainement eu d'autres noms. Mais il faut savoir qu'à l'origine, la terre n'était pas délimitée avec des frontières comme ça l'est aujourd'hui. Il n'y avait qu'un seul continent sur lequel étaient installées différentes peuplades. Donc en fait, que l'on soit blanc de peau, noir de peau, rouge de peau ou jaune de peau, dans les 4 directions, en fait, il n'y a qu'un seul centre. Et c'est là que les 4 directions se recentrent. Finalement, nous, les humains, que l'on soit femme ou homme, nous avons toutes et tous une même mère et un même père, des origines. Isis et Osiris, Nout et Geb. C'est-à-dire la religion de la mère-père naturelle, primordiale. Parce qu'avant que le mal ne s'installe, c'était le bien qu'il y avait en premier. Le bien. Le bien était honoré. Osiris est le bien. Le bien était honoré. Le bien était adoré. Le bien était bien aimé. Mais l'esprit de l'humanité, l'esprit du monde, à un niveau collectif, a été programmé négativement pour adhérer, même de manière inconsciente, de façon subliminale,
pour adhérer au mal. Alors ils ont représenté le corps ils ont représenté, je parle des satanistes, hein, des soi-disant prêtres satanistes. Ils ont représenté, en fait ce qu'ils ont fait, c'est ils ont volé la connaissance en Égypte ancienne, au temps d'Isis et Osiris, et ils l'ont inversé. Et là, je fais un bond dans le temps. Notamment, ça s'est fait à la conquête de Napoléon, qui a été volé la connaissance en Égypte pour la ramener en France. Et c'est là qu'on s'est retrouvé avec en France, à Paris, un obélisque. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris toutes les valeurs de l'Égypte ancienne, Kemet, les valeurs divines d'Osiris, le Père qui a les pieds sur terre et la tête au nord. Ma vidéo s'est arrêtée. Ah bah oui, ils sont pas contents, hein. Ils interfèrent, hein. Ils essayent d'interférer encore. Ma vidéo va reprendre. Même. Il y a eu des interférences, mais c'est pas grave, ils essayent d'interférer, ils essayent de me couper la parole. Mais je me laisse pas faire. Chlorapta. Même. Je ne vous laisse pas agir dans la matière. Je vous la coupe. Donc je disais, ils ont essayé de couper le flux naturel de ma pensée divinement naturelle et divinement belle. Mais je ne me laisse pas faire. Vous voyez, c'est du direct. C'est ce qui se passe réellement, c'est du direct. Voilà. Donc je continue. Ils ont fait abandonner à la population le culte d'Osiris, le bon père vivant, le protecteur, le père, le plus beau père, le divin, le plus beau, le plus bel homme, l'homme vrai, le divin, le vivant, le naturel, l'authentique, le protecteur, le bienveillant. Et donc ils ont repris, je disais, j'expliquais, les prêtres satanistes. Hein. Les prêtres satanistes ont repris tous les symboles du culte des mystères d'Osiris, et donc
et ils les ont inversés. Donc ça veut dire que on s'est retrouvé, c'est ce qu'ils font au niveau des rituels contre le corps de l'humanité, que je représente entre autres. Et vous qui m'écoutez, vous représentez aussi. À partir du moment où on est incarné sur la Terre, en tant qu'être humain, femme ou homme, nous représentons, nous avons la responsabilité de représenter déjà la responsabilité de se représenter soi-même et de n'être dépendante et de n'être dépendant de rien ni de personne. Et le fait d'être consciente de soi fait de nous un représentant d'Osiris. Donc un représentant du corps vivant de toute l'humanité entière. D'où notre puissance, d'où le déploiement de notre puissance ancestrale, d'où le déploiement de notre rayonnement ancestral. Là, je suis incarnée, réincarnée en tant qu'ancêtre. Et je ne suis pas la seule. Donc, ils ont repris les symboles et ils les ont inversés. Ils ont repris les symboles du bien pour les inverser, pour en faire les symboles du mal. Ils ont repris notamment l'étoile. Je sais pas si... Voilà, une petite étoile. Voilà, ils ont pris une petite étoile. Et vous voyez qui est la représentation, qui est censée être la représentation de l'homme, d'après eux. Sauf que pour moi, la véritable représentation de l'être humain, c'est l'Ankh. Donc, ils ont pris une étoile et qu'est-ce qu'ils ont fait? Hop! Ce qui fait que ça, c'est la représentation de ce qu'ils appellent la bête. C'est ça. Donc, avec sa pointe, notamment qui représente symboliquement le sexe, le phallus, la langue, eh bien, au lieu de donner la vie et d'inspirer la vie et de protéger la vie, au lieu d'inspirer la vie, de donner la vie et de protéger la vie, coûte que coûte, eh bien, ça tue. Ils tuent avec leur sexe, ils tuent avec leur langue, que ce soit des mâles ou des femelles. Bon. Donc, c'est la fin de la religion de la bête. Voilà. Ça, c'était une parenthèse pour expliquer clairement ce qui se passe. Et ça, ils le font dans leur rituel satanique. C'est-à-dire qu'ils considèrent, ils se considéraient les maîtres du monde, les maîtres de l'humanité, les maîtres du corps du monde, les maîtres du corps de l'humanité. Ces imbéciles se croyaient les maîtres d'Osiris, Dieu lui-même en vérité. Mais ils ne savent pas ce qu'ils ont provoqué, réveillé depuis les forces de l'au-delà, dans lesquelles Osiris préside. Parce que le véritable président, celui qui préside tous les mondes depuis l'au-delà, le véritable président est Osiris. Alors c'est pour ça que dans le rituel
franc-maçonnique au niveau de l'Élysée, il y a petit Zizi Emmanuel qui se déguise en Osiris et qui se déguise en Pharaon. Mais ce n'est que l'apparence d'un déguisement, parce qu'ils n'ont aucune idée, ils n'ont aucune connaissance des mystères d'Osiris. L'intériorité, l'intérieur d'un homme. Donc tous ces gens qui jouaient, qui doublaient, qui essayaient de doubler la conscience d'Osiris lui-même, vont avoir un sacré retour de coups de bâton. Parce que Osiris, le puissant, le maître, est de retour chez lui. Vous imaginez bien que tous ceux et toutes celles qui ont joué dans leur loge de théâtre à imiter le véritable Osiris, la véritable Isis, ont maintenant du souci à se faire, parce que dans leur loge satanique, ils ont déjà fait entrer, sans le savoir, les énergies primordiales de la mère-père primordiale. Et comme les énergies, les énergies naturelles, les fréquences naturelles originelles de la Terre-Mère, qui est je vous le rappelle, est une conscience planétaire. Isis, Osiris, Horus, Nut, Geb, Ptah, Anubis, Sobek, Sekhmet, Bastet. Les forces vivantes de la Terre-Mère sont conscientes, sont présentes, sont agissantes, ici sur Terre et dans le ciel. Les forces primordiales, Mère, Père primordial, du corps de l'humanité tout entière, sont conscientes, présentes, agissantes, dans le corps même de l'humanité, dans le corps même du monde, dans le corps même de la Terre-Mère, dans le ciel de la Terre-Mère, dans le monde visible et dans le monde invisible, au niveau cosmotellurique, au niveau cosmique et au niveau universel. En ce qui me concerne, je me le dis surtout à moi-même, j'ai quitté la religion
de la mortification. J'ai quitté la religion du Christ. J'ai quitté la religion de Jésus-Christ, la Vierge Marie. J'ai quitté la religion de l'enfer. J'ai quitté la religion du démon et de la démone. J'ai quitté la religion du mal absolu. J'ai quitté la religion de Satan. J'ai quitté la religion de Lucifer. Parce que j'ai compris. Parce que j'ai eu le courage de descendre tout au fond pour voir, constater de mes yeux propres le massacre commis sur moi-même. Alors, il est absolument hors de question que je me laisse mortifier par qui que ce soit ou par quoi que ce soit, incarné, désincarné. Parce que cette mortification, ça faisait des millénaires qu'elle durait. Cette mortification s'est infiltrée dans le cœur même de l'humanité. Cette mortification s'est infiltrée dans le cœur même du monde entier. Alors il y en a parmi l'humanité, parmi le monde, qui se mortifient sciemment, parce qu'ils servent sciemment Satan, ils servent sciemment le mal absolu, ils servent sciemment Lucifer. Et il y en a d'autres qui s'amusent à mortifier les gens de bonne volonté, les gens de bonne foi, sans que ces mêmes gens de bonne volonté, sans que ces gens de bonne foi réalisent quoi que ce soit, l'ampleur des dégâts. Mais à partir du moment où on est éveillé, à partir du moment où on a été éveillé, c'est-à-dire réveillé par la conscience, la grandeur de la conscience mère, père primordial, on voit ce qui se passe derrière soi. On sent le malaise. Et on y met fin au malaise. J'ai écrit un livre en format PDF pour reconvertir le peuple de France à la religion naturelle, la religion primordiale, la religion de la mère-père primordiale. Je n'ai eu quasiment aucun candidat à l'initiation.
J'ai écrit dans mon livre d'enseignement divin que la possession de l'être s'est faite à tous les niveaux de l'existence humaine, au niveau familial, au niveau marital, au niveau religieux, dit spirituel, au niveau sociétal, au niveau économique, au niveau gouvernemental. Et il faut beaucoup de courage pour oser aller voir ce qui se passe et y mettre un terme, dire non et dire stop. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Finalement, l'être humain est ce que je veux dire par là, c'est qu'on vit en société. Et qu'est-ce qu'on ferait pas pour finalement se faire accepter par la société, par ses semblables entre guillemets. Jusqu'où on est prêt à aller, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour vous faire aimer par vos semblables entre guillemets? Eh bien moi j'ai décidé de renoncer à cet amour, entre guillemets, ce pseudo-amour de mes semblables, mais qui en vérité n'est pas de l'amour, mais une illusion totale. Et j'ai décidé de revenir à l'intérieur de moi et de me réaimer. Et donc cette mortification collective, et oui, quand vous voyez que on rentre dans une église ou que quand vous rentrez dans une église ou quand vous dans tous les villages de France ou pratiquement à tous les carrefours dans toutes les campagnes, il y a un Christ en croix. On voit un homme crucifié. Ça veut dire quoi? C'est un homme qui se mortifie. Et ils ont fait de ça notre sauveur. Eh bien, va te faire foutre, pseudo-sauveur. Je t'emmerde, pseudo-sauveur. Toi le Christ, tu n'es pas mon sauveur et je ne t'attends pas. Parce que tu n'es pas mon sauveur. En fait, tu étais un bourreau de mon cœur. Et en plus, tu n'es plus mon cœur. Va te faire foutre, Jésus-Christ, je t'emmerde. Regarde, Jésus-Christ. Tu peux te la mettre bien profond. Et toi, la Vierge Marie, c'est pareil. Tu te la mets bien profond. Je vous emmerde. Vous n'êtes pas mes sauveurs. Vous n'êtes pas mon père ni ma mère. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je suis parfaitement saine d'esprit en faisant ça. En fait, je me sauve moi-même de les assassins. Je n'ai plus envie de faire plaisir à des assassins. Je ne fais pas plaisir à des assassins.
pour me faire aimer. Je n'attends pas la reconnaissance des assassins, parce que je me suis reconnue moi-même, en vérité. Donc je n'attends rien d'eux, les assassins. Je n'attends rien d'eux. Je m'aime. Tout va bien pour moi, je m'aime. Parce qu'il faut savoir, et c'est là que je voulais en venir aussi, qu'il y a tout un tas de processus, mais complètement inconscients, parce que ce sont des programmes, des implantations qui ont été profondément ancrés et implantés dans le cœur même de l'humanité, au niveau collectif, là je parle, et qui ont des répercussions individuelles, qui font que, même sans s'en rendre compte, mais à un moment donné, là, les énergies sur la Terre sont telles que chacune et chacun va être obligé de se regarder en face et de faire face à sa création et de faire face à ses pensées, même les plus inconscientes, de voir ce que vous projetez, ce que vous générez au niveau des pensées, même si ce ne sont pas vos pensées au départ, mais si vous y adhérez pour faire plaisir à papa, maman, pour faire plaisir à la fausse mère et le faux père, là je parle d'un point de vue religieux, spirituel, eh bien vous allez devoir faire face à votre création individuelle. Et c'est là que j'expliquais très clairement dans mon livret d'enseignement sacré que la possession mentale s'est faite aussi au niveau familial. Qu'est-ce qui se joue, entre guillemets, à un niveau familial, réellement. Donc là, il va falloir être parfaitement honnête avec soi-même, ne plus se mentir, et regarder la réalité en face. Est-ce qu'il n'y a pas... parce que la religion catholique, qui est en fait la religion romaine de la République, et là on est dans le cadre, on glisse du cadre spirituel au cadre politique. Parce que tout ce qui se passe actuellement, c'est politique. Nous sommes dans la politique du mal absolu, qui a ensemencé le mal dans les consciences à un niveau subliminal. Donc chacun et chacune va devoir se regarder en face pour voir s'il ne projette pas inconsciemment, mais là, c'est hors de question de dire « mais je le fais pas exprès, c'est fini ce temps-là, c'est fini ». Parce que là, la conscience de la déesse est présente. Bon, il faut que ça bouge, là. La déesse a repris les rênes de la société, du monde, et elle fait bouger. Ça y est. C'est hors de question que le regard individuel stagne dans la mort. La déesse est la réanimation. La déesse est la vie. La déesse est la renaissance. Avec Osiris, le maître de la résurrection. Donc là, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et pour les résistants ou les rebelles qui s'obstinent à rester dans un état d'esprit, une religion mortifère,
eh bien, soit vous allez être obligé de quitter le monde, c'est-à-dire quitter la terre, c'est-à-dire mourir, ou pour ceux qui s'obstinent encore de façon inconsciente, non mais je le fais pas exprès, hein, à nuire à celles et ceux qui, de tout leur cœur et de toute leur volonté, de toute leur détermination, veulent se sortir et s'extirper de tout ce marasme mortifère ambiant qui a été implanté, qui était en place depuis des millénaires. Dans tous les cas, il y a un retour de bâton. Parce que la terre-mère est rentrée à nouveau dans son champ de conscience, dans son aura naturelle, primordiale, mère-père primordiale, dans son orbite primordiale, mère-père primordiale. Donc ça va secouer. Si il y en a certains qui voulaient pas bouger, ou qui voulaient pas comprendre malgré les avertissements, mais vous allez être maltraités. C'est le mot qui me vient, qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire que les véritables méchants, de toute façon, vont être terriblement maltraités. Et la partie de la population qui ne voulait pas bouger, parce que la partie de la population qui n'a pas fait le travail d'introspection nécessaire et urgent à faire en ce moment, eh bien cette partie de la population qui voulait rester encore un petit peu dans sa zone de confort, parce que moi je gagne bien ma vie, parce que moi à la fin du mois j'ai beaucoup d'argent, et donc moi j'ai pas de travail à faire sur moi, parce que moi j'ai un salaire qui tombe à la fin du mois, et je suis un bon ou une bonne citoyenne de la République, franc-maçonnique, mortiférienne, qui projette sur les bonnes âmes toutes les merdes, toutes les malédictions. Ça, c'est fini. C'est fini. Donc, dans tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde a été traité dans cette vie. Tout le monde a été traité de la même manière par le Très-Haut. C'est-à-dire que chacun a été appelé. Chacun et chacune a reçu un appel intérieur. Il y en a qui ont répondu oui à l'appel. Il y en a qui ont répondu non. Et il y en a qui, moi je sais pas. Moi je sais pas, moi je sais pas moi. Moi je sais pas. Eh bien pour ces deux dernières catégories, ceux et celles qui ont dit non à la lumière primordiale, mère, père primordial, et celles et ceux qui ont dit ou qui disent encore moi je sais pas, vous allez être secoués fortement. Parce que maintenant c'est la terre-mère, la conscience primordiale de la terre-mère, qui est la bien-aimée de l'univers, qui va se montrer impitoyable envers toutes celles et ceux qui maltraitent, sciemment ou inconsciemment, ou d'une quelconque façon que ce soit, les âmes ou la petite partie de l'humanité qui a osé affronter la bête. D'où le titre de ma vidéo, la destruction de la religion mortifère. Et la terre-mère vit sa grande délivrance. Et le corps
même de l'humanité, qui en vérité est Osiris lui-même, vit sa grande résurrection. C'est la libération de la lumière dans le cœur, depuis le cœur de l'humanité même, depuis le cœur du monde, depuis le cœur de la terre-mère, depuis le cœur de l'univers, depuis le cœur du système solaire originel. Et là, c'est même plus une guerre entre l'esprit des Noirs et l'esprit des Blancs. C'est fini tout ça, puisque c'est une libération planétaire. C'est une libération qui se passe à un niveau mondial. Parce que les gens étaient trop matérialistes. C'est-à-dire que les gens, même les gens qui n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient, au lieu d'avoir les deux pieds bien sur terre et puis la partie, c'est la couronne en fait, hein, la couronne de l'être tournée vers le vrai ciel naturel, les étoiles, la Voie lactée. La vidéo s'est à nouveau arrêtée. Donc je vais recontinuer. Ce que je disais, ma vidéo n'est pas encore 54 minutes 04. Voilà, c'est repris. Ce que je vous disais, oui, aujourd'hui j'avais besoin de beaucoup parler. Ce que je disais, c'est que l'humanité dans son ensemble, à un niveau collectif, mais aussi à un niveau individuel, parce que c'est l'individualité qui fait le collectif aussi, sans parler de leurs rituels sataniques qui n'ont plus lieu d'être et qui prennent fin, parce qu'ils vont se faire massacrer. Leur sort est déjà scellé, c'est fini. Bon. Je parle là à un niveau individuel. C'est-à-dire que l'étoile de l'âme, l'étoile flamboyante de l'âme, qui représente sur Terre l'ego, l'individu, l'esprit individuel. Eh bien, au lieu d'avoir les deux pieds bien sur terre, et puis la tête, la couronne tournée vers le ciel, le vrai ciel naturel, les étoiles, la Voie lactée, l'univers, et le soleil central, d'où l'être vient de la source elle-même, eh bien, l'être, homme ou femme, était tourné essentiellement vers une matérialité excessive, et le regard était abaissé uniquement vers la jouissance matérielle. Et quand je parle de jouissance matérielle, c'est la jouissance, les plaisirs de la chair, donc la luxure, le travail, avoir un salaire à la fin du mois, la priorité qui passait avant les enfants, quoi dire d'autre, et puis les plaisirs, faire la fête, mais à outrance, faire la fête,
la bouffe, la baise, la matérialité. Et puis la spiritualité, ce qu'on appelle la spiritualité, enfin la connaissance de l'âme en fait. La connaissance de l'âme, hein. J'ai une âme moi. Oh l'âme. Elle existe l'âme. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que tu me dis là toi? Qu'est-ce que tu me dis là toi? Oh l'âme, oh l'âme, l'âme. Mais ce monde complètement ignorant, arrogant et orgueilleux, qui se croyait plus intelligent que la mère père primordiale, déjà va se regarder en face et puis va avoir un retour de flamme. Parce que au-dessus de ça, au-dessus de la bête, il y a l'âme supérieure. Donc là, le monde est entré, sans le savoir, dans l'ère de l'âme, l'ère de la connaissance, l'ère du Verseau. Et l'arroseur, mâle et femelle, se fait arroser à son tour. C'est la justice divine de retour sur la terre. Voilà mon message du jour. Salut.